Donne la parole. Ok, bonjour à toi derrière ton écran, bonsoir si tu vois cette vidéo le soir, j'espère que tu vas bien. Alors comme d'habitude, je suis accompagné d'un invité, excuse-moi, je fais quelques petits réglages. Et, euh, et on va lancer cette émission, donc bienvenue sur Empreinte de gloire chez Artop TV d'Alibi Montana et de Magid Le Bar, ou de Magid Le Bar et Alibi Montana, tu choisis l'ordre que tu veux, et comme tu peux voir, encore une fois, toujours accompagné de beaux gosses ou de belles gosses, mais là c'est un beau gosse, tu t'identifies au genre masculin, Ah, hein. Ouais, exactement, oui. c'est ça? Ok, ok. Exactement, pote. J'entends, vous entendez ou pas? Tu entends ou pas derrière ton écran l'accent, il est chaleureux, c'est pas mon accent parisien à moi là, à hacher au couteau. Alors, petite présentation comme d'habitude, vous connaissez, il y a des artistes qui cherchent le succès. Il y a ceux qui cherchent, ceux et celles qui cherchent la justesse, des voix qui traversent des pays, des îles, des langues, sans jamais trahir leur feu intérieur. De la Habana à la Martinique, de la Martinique à Paris, il a transformé l'exil en carburant, la discipline en prière et l'écriture en respiration. Auteur de centaines de poèmes, bâtisseur de chansons, pèlerin du rythme et du sens, aujourd'hui, nous recevons un artiste qui ne court pas après la lumière, mais qui devient la lumière en marchant. Maximo Rosalio dans Empreinte de gloire, messieurs dames. Wouh! Wow, 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 wow. Sincèrement, de très belles paroles. Merci beaucoup, hein. De rien. Oui, Maximo Rosalie Labaré, je suis là pour kiffer un bout, pour vous connaître, aussi pour me faire connaître aussi un petit peu mon univers, mes aspirations et surtout pour partager la joie et la lumière. Il faut. Ça peut Yes. dire merci beaucoup. Ah, merci à toi. Parce que c'est pas tous les artistes qui sont de rien, c'est pas tous les artistes qui sont là à vouloir partager de la joie et de la bonne humeur, quoi. Il y en a, c'est leur mélancolie. Ouais, je pense à Vianney là tout de suite. J'ai plus les paroles. Sur ma route, oh Dieu que je l'aime. Ouais, là, je viens de ma compagne. Oh Dieu que je l'aime. Eh oui, on a du public, on a du public. Pas vrai, le public, vous êtes là, non? Bon, il y a plus de personnes que ça en vrai, mais un bébé aussi, c'est pour ça. Alors, pardon, excuse-moi, je suis un peu frié fort. On va parler un peu de tes débuts. Bien sûr, avec grand Euh, plaisir. alors, à 16 ans, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que la musique ne serait pas un hobby, mais ta mission de vie? Ah, la musique pour moi depuis tout petit, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. En fait, je suis grandi dans un endroit où les gens mettaient la musique tout le temps. Ok? Même s'il était beaucoup dans le sport, la musique était tout le temps en train de m'influencer. J'ai vu pas mal de films, j'étais tout le temps devant l'écran en train de regarder les chanteurs et tout faire la performance. Et ce sont des choses qui m'ont beaucoup motivé. Depuis tout petit, je me disais, c'est ça ma voix. Même si dans la famille, il n'y a pas de musiciens et tout, je me disais, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup et j'aimerais bien faire ça un petit peu plus tard. Et voilà, à l'âge de 16 ans, je me suis mis pour apprendre à composer des chansons, à improviser, à écrire des poèmes, pour apprendre aussi un petit peu à faire du rap. Et c'est là qu'est née la vraie passion. Et c'est là que je me suis dit, là, c'est pour moi. Je vais le Ouais. faire. Si, c'est vrai, c'est magnifique. Magnifique. Merci. Juste petite parenthèse. Est-ce que tu peux enlever tes mains de sous la table parce que Bien je sais pas sûr. que les gens croient que tu me menaces ou quoi et tout. Ou que... non, tranquille, Yeah. je vais faire des blagues. Ouais, c'est surtout pour tu 1, 2, 3. Yeah. C'est surtout pour que toi, tu sois plus à l'aise. T'as que je dis comme ça, si ça te gêne un peu, je vais dire, ouais, c'est ton moment, c'est ton émission, profite, profite. Ok, magnifique. Et donc vraiment, ok, c'est donc oui, c'est-à-dire que ça t'a vraiment entouré, etc. et tout. Donc euh, euh, vu l'accent, t'as pas l'accent parisien, c'est pas l'accent marseillais, c'est pas l'accent ch'ti. Tu es né en France ou pas? Je suis né à La Havane, Cuba. Ok. Jusqu'à 20 ans, j'ai vécu là-bas. Et après, je suis allé à la Martinique, aussi pour continuer mon chemin et tout, pour continuer à explorer l'île d'où vient mon père, car mon père, il est martiniquais. Ok. J'ai vécu là-bas 3 ans. Et après, de 3 ans avoir vécu là-bas, je me suis lancé à l'aventure vers Paris. Actuellement, je Voilà. suis ici très content, très satisfait, en train de partager le meilleur de moi un petit peu partout et en train de aussi faire le nécessaire pour faire une bonne contribution parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Faire une grande contribution à la société à travers mon potentiel, mes compétences, à travers ma mentalité et à travers aussi ma joie de vivre. Waouh. Mais je veux t'applaudir. Ah, Je merci. promets. Non, Merci, parce que merci. je suis désolé, hein. Moi, je suis né, j'ai grandi en France. Le milieu artistique, j'y traîne depuis 2000, allez, 2015, professionnellement vraiment, depuis 2015. Hmm. Ça fait déjà 11 ans, 2026.
Et donc, très peu d'artistes qui n'ont pas une énorme notoriété, tu vois, qui ont pas des millions de spectateurs, d'auditeurs, d'auditrices ou de fans sur les réseaux sociaux. Euh, il y en a très peu qui savent, qui ont autant conscience de leur place et de leur valeur en tant qu'être, en tant que professionnel dans cette société, dans la société. Et c'est magnifique ce que tu viens de dire. Moi, c'est pour ça que je tiens à le souligner. Merci beaucoup. Oui, je C'est vrai, considère hein. sincèrement que la musique, c'est trop puissant. Hmm. Et il faut savoir l'utiliser pour unir plus que pour séparer. Il faut l'utiliser aussi pour partager de bonnes émotions, des émotions aussi positives que des fois peuvent être même médicinales. J'ai lu, Hmm. ça fait un petit moment, que par exemple, le fait de danser avec une musique joyeuse peut faire plus d'effet que des antidépressifs, par exemple. Ouais, ouais, c'est clair. La Ouais. danse, c'est incroyable comment elle est puissante. Et il y a aussi, j'incite aussi les gens qui, voilà, qui ont envie de utiliser plus la musique pour ça, pour transmettre des belles émotions, des choses positives, parce que à travers de ça, ils font une grande contribution, même sans le savoir. Hmm, ouais. Waouh. Ah, Ça, merci. je sais plus quoi dire de rien. Non, parce que c'est vrai, hein, moi, quand je prends le taxi, etc., en général, à chaque fois que je demande, mais si vous pouvez me mettre une musique positive. Tout ce qu'il veut, quelle que soit la musique, mais que ce soit positif. J'ai aussi vu, des études, vous pouvez faire des recherches, hein, sur Internet, sur les IA génératives, etc. Il y a vraiment, il y a des scientifiques qui ont prouvé que danser, ça fait du bien, c'est bon pour le moral, etc. et tout, ça a un impact vraiment au niveau moléculaire. Pareil pour écouter de la musique et tout, ça a un impact et tout, etc. et tout. Bon, bref, messieurs, dames. Donc que tu sois conscient de ça, comme c'est magnifique, Ah, merci beaucoup. magnifique. Sincèrement, j'adore la musique et c'est surtout ce côté-là qui m'a fait entreprendre ce chemin. Parce qu'à la base, j'avais fait des études de médecine. Allez, J'avais ok. fait des études de médecine après finir le baccalauréat, tout ça. Et chaque fois que j'allais à la classe, je sentais en fait que c'était pas mon endroit. Hmm. Après des 9 mois d'études, je suis réfléchi en fait qu'il était fait pour faire la médecine, mais d'une autre façon. Tu Oh. vois, et c'est pour ça que je me disais, bon, je vais m'investir pour essayer de faire la médecine, mais à travers la musique. C'est pour ça que tu vois que mon univers aussi est tellement joyeux, lumineux, et dans la positivité, dans l'optimisme, dans la résilience, dans la résistance, parce que j'utilise aussi la musique comme un moyen de transformer, par exemple, les peurs en amour, de transformer les émotions négatives en émotions positives. C'est, voilà, mon outil aussi, la musique, pour faire ça. Magnifique. Ah, merci. Ok. Donc, du coup, ton instrument principal, c'est la voix. Pour l'instant, c'est la voix, mais dans le futur, j'aimerais bien aussi apprendre la guitare, le piano et le violon, si c'est possible. Je vais Ah, m'investir pour ça. Je pense qu'elle ferait possible. Parce ouais, qu'il bah, y a tout est, beaucoup. moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, Ah, tout est merci. possible. Moi, je t'encourage, hein. Donc, si vous voulez donner des cours et tout, ouais, il est là. Vraiment, vous avez ses réseaux sociaux, vous aurez ses réseaux sociaux, etc. Maximo, Maximo Rosali. voilà. Si je suis là, présent, et n'hésitez pas, s'il y a, quelle que soit la demande, si vous avez besoin d'aide de quel que soit, dans la mesure des possibles aussi, j'essaierai de donner les moyens à ma disposition pour vous aider. Surtout à travers la musique. Je serai là. Yes. Yes. Magnifique. Alors, euh, excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi avant l'émission, c'est pour ça que je suis un peu lent. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'était, j'ai oublié. Ouais, je vais rester sur la direction Alors, quand tu quittes Cuba, puis la Martinique, qu'est-ce qui t'a le plus manqué, en fait? Et qu'est-ce qui t'a le plus construit? Am- D'abord, qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Qu'est-ce qui t'a le plus construit? à Kiwa, mais ça m'a manqué surtout la famille, surtout les amis, les quartiers, j'avais mes bonnes habitudes. Sincèrement, tout ça, ça m'a frappé fort. Mais après, en Martinique, heureusement, j'ai trouvé aussi d'autres membres de la famille qui me sont beaucoup aidés. J'ai fait de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Et aussi, j'ai découvert un pays incroyable que j'étais Hmm. même pas capable de voir avant, même si avant, j'allais en vacances. Depuis l'âge de 4 ans, j'étais en train d'aller en vacances, 2004, 2007, tout ça. Mais cette fois-là, que je suis resté là-bas pour vivre, j'ai pu voir des choses magnifiques et puis voir un petit peu plus au-delà que de les vacances, tu vois, le quotidien et tout ça, et Hmm. sincèrement une expérience
très, très, très unique, très riche, magnifique, je pourrais dire, à Martinique. Je suis Ok. trop, trop satisfait. Waouh. Ok, très positif. Ça change, hein. Merci, hein. Et qu'est-ce qui t'a le plus construit, en fait, entre Cuba et la Martinique? Ouais. Ah, Qu'est-ce qui t'a le... Ouais. waouh, je pourrais te dire que me sont construit beaucoup de choses. Déjà, avoir loin de la famille. Attends, vite fait. Pas de soucis, vas-y, t'inquiète. C'est ça, les alliages directs. C'est un être humain, voilà. Ok? Oui, On en est des... fait, ça qui m'a beaucoup construit aussi, déjà le fait d'être loin de la famille, loin de maman, que je suis né avec maman, enfin, loin aussi de papa, pour des choses personnelles. Ça m'a construit beaucoup, 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 surtout la résilience, surtout mon caractère. Ça m'a fait aussi prendre mon monde intérieur dans mes épaules totalement, parce que là, sincèrement, voilà, c'était des autres circonstances, une nouvelle aventure, il fallait doit devenir plus fort, et sincèrement, voilà, c'est une force qu'il y a aquí là-bas que je pense que personne pourra m'enlever ça. Ah, mais ouais, tu m'étonnes. En plus, t'avais quel âge? 16 ans, c'est ça? J'avais 19 ans quand je suis allé, 19 en vacances, et après, une fois que j'ai eu 20 ans, je suis parti là-bas. Voilà, Ok. à 20 ans, exactement. Ouais, quand même, hein. Ouais, moi, je suis passé à 20 ans, j'aurais été capable de quitter ma terre natale. Ma mère, frère, Oui. j'ai plus de 30 ans, je suis pas parti, je suis toujours là. Ah ouais, Non, bravo, hein. sincèrement, quelque chose que j'aimerais bien dire là, dans cette émission, c'est profiter pour dire que ça vaut la peine de prendre le risque. Hmm. Ça vaut la peine parfois de tester de nouvelles choses, de faire des aventures. Surtout pendant la jeunesse, si vous avez envie d'aller découvrir un pays, une destination, quelle que soit, voilà, c'est le bon moment parce que c'est là aussi que tu apprends plein de choses qu'après peuvent te servir pour plein de choses dans la vie aussi. C'est incroyable. Quand ça forge de caractère, de discipline, de confiance en soi, responsabilité. Voilà, il faut en profiter sincèrement. Ça vaut la peine. Ouais, je suis totalement d'accord. Je... Quel que soit l'âge, hein, que tu sois, que t'aies 20 ans ou 70 ans, prenez des risques, comme c'est là, prenez des risques, Oui. prenez des risques. On est filmé de partout, c'est pour ça. Ne inquiétez pas, je compte pas faire des... J'ai perdu mon rythme de blague, c'est dommage, j'ai pas la chute. Mais je veux parler d'une maladie et tout, je compte pas, j'ai pas Parkinson, j'ai pas d'attaque, mais c'est plus drôle sur le moment. Alors, tu as écrit plus de 500 poèmes et plus de 300 chansons. Oui, je pourrais bien dire ça. Depuis à peu près 10 ans de carrière, oui. Sincèrement, je me suis trop investi, même beaucoup, plus que prévu. La passion, tu sais, des fois, nous fait même avoir des nuits blanches, nous fait même aller au-delà de Ouais, nos limites. Et actuellement, je peux dire que je suis très fier de mon catalogue, sincèrement. ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à écrire même quand personne ne regarde? C'est la passion. C'est surtout l'amour qu'il y a pour la musique, l'amour qu'il y a pour la littérature, pour les lettres. Je peux te dire que ma passion pour la musique est tellement grande qu'il arrive des fois à penser et à dire même que c'est comme de l'eau, indispensable pour moi. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Et il me faut m'exprimer à travers de ces moyens, même pour exprimer. Parfois, il y a des choses qui vont pas bien toi, que c'est aussi un moyen d'extérioriser Hmm, des hmm. émotions, des pensées, et surtout dans les moments plus critiques de ma vie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, l'écriture. Oui, c'est très médicinal aussi, je le conseille beaucoup. Même si vous écrivez pas trop, ça vaut la peine de le faire. C'est quelque chose qui arrive à t'aider même pour guérir dans ton intérieur. Ouais, ça me rappelle un conseil d'un ami qui m'avait dit, Jones, quand ça va pas, crée. Oui, c'est ça en fait. Ouais, Voilà. Direct. Direct, crée, direct. réfléchis pas et tout. Ouais. Et Magnifique. même des fois, en écrivant, on exprime des choses qu'on n'est pas capable Hmm, d'exprimer quand on parle avec quelqu'un, tu vois. Et hmm. une fois qu'on est sur la feuille, on parle sur des trucs incroyables qu'après on se dit, waouh, vraiment j'écris ça. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Non, mais je suis Ah, totalement d'accord, hein. oui, Je suis sûr que derrière votre écran aussi, vous êtes d'accord. yeah. Je sais, je sais. Ouais, on a envie de voir, on a envie de te voir performer. Eh, on a envie de te Oui. voir performer. Donc, est-ce que ça te dit de faire Ah, un petit passage, vite fait? avec grand plaisir, ça Avec grand serait plaisir. bien. Oui, C'était prévu, vous inquiétez pas. oui, oui, oui. Alors, tu m'as envoyé une instru. Je vais pas mettre l'instru trop près du micro parce Hmm. que on n'a pas vérifié tous les droits. Donc, je ne veux pas que, ça a démarré. Je ne veux pas que vous perdiez cette magnifique interview. Donc, messieurs, dames, bah écoutez,
Tu me dis quand tu veux, je lance Oui. l'instru. En fait, là, j'aimerais bien vous dire vite fait que ça, c'est un reggaeton en trois langues. Espagnol, français et anglais. Un reggaeton écrit avec le cœur. J'espère que ça vous plaira. Let's go. Let's go. Yes, I. Hey, hey. Ça arrive, ça arrive. Ça dit comme ça. Tu joues avec la pêche qui rien l'empêche. Car il y a beaucoup de raisons. Pour sa mousson, c'est de pêche, wesh. Ando bien bellaco, más de lo que yo esperaba. Ella bien rica, más de lo que imaginaba. Si sobran las balas, no hay traba, pita por la boca lo que le dé la gana. Level, no del level. Aunque mucho a mucho le duele, I don't care. De reality, sí, sí. Como suelen se mueve, suelen se mueve. Como suelen se mueve. Ya, ya. Chamaco de Cayo huesando, cogió pa' eso, por esos movimientos pélvicos voy y regreso. Preso de tus besos, please no te limites, que no hay límites en el multiverso. Tú con el vibe, tú con el la vibra, tú con el la vibe, vibra que vibra. Tú con el la vibe, tú con el la bye, 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 bye. Ya no son 18 ni son 20, now our parties many hundreds. I am hungry of many more nights a tu lado. Ya no son 18 ni son 20, now are euros many hundreds. I am hungry of many more nights a tu lado. Guaniga nada típico. Ando bien bellaco, más de lo que yo esperaba. Ella bien rica, más de lo que imaginaba. Si sobran las balas, no hay traba, pida por la boca lo que le dé la gana. Level, no es del level. Aunque mucho a mucho le duele, I don't care. De reality, sí, sí. Como suelen se mueve. Ya. Máximo Rosalí, sí. A sa disposición, a verle que con el corazón. Ah, 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 ah. Oh yeah, Messi Jones, Messi. De rien, on peut l'applaudir s'il vous plaît quand même. C'est une performance de nous faire. Messi, Messi. Ça fait plaisir. Messi. En trois langues, t'as dit? Oui, en trois langues, espagnol, français, anglais. Waouh, magnifique. Je ne rêverais pas faire un sketch en trois langues, moi, encore. même jouer, même magnifique. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ah, merci, John. J'essaie, tu vois, de chaque jour aussi profiter pour améliorer, si c'est possible, le livre monstrueux, pour après arriver à pouvoir le faire. D'accord. Ok. Magnifique, magnifique. Ah, et du coup, de quoi il parlait ce son à peu près? Ce son, en fait, ça parle sur la joie de vivre, surtout dans dans les fêtes, dans la nuit, tu vois, avec la personne que tu aimes beaucoup. Par exemple, ça peut être ta copine, ta chérie, ton épouse, voilà. La joie, tu vois, les moments dans lesquels ça se passe, tu vois, la fête, et tout ça, tous les bons moments. C'est un petit peu ce résumé-là, et aussi avec une petite touche de résilience. C'est-à-dire que même si parfois les gens parlent, on s'en fout, on en profite, on kiffe la life. Il faut. Ah ouais. Ah, il faut. Merci de nous avoir passé ces choix en région parisienne. Parce qu'on en a besoin, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Merci beaucoup, Maxime. Alors, reggaeton, afrobeat, dancehall, bouillon, bouillon. Oui, aussi, bouillon aussi. Funk brésilien. Comment tu fais pour rester toi-même au milieu de toutes ces influences? En fait, à Cuba et à Martinique, on a l'influence de tellement de pays. C'est incroyable. Et en fait, depuis petit, je suis né tout ça dedans, dans toutes ces sauces. Et tellement influencé et tout, je me suis dit, bon, déjà que j'écris des chansons, je vais aussi essayer de représenter ma région géographique à travers tous les rythmes qui me sont influencés depuis petit. Et sont, voilà, des rythmes et tout, et des influences que j'adore. Et que je vais essayer de la défendre jusqu'à 100 ans si possible. Allez, okay. C'est ce que je te souhaite. Ah, ouais, merci beaucoup. Ah oui, c'est magnifique. Oui, c'est un projet à long terme. C'est pas pour 200, 300, non, c'est vraiment à long terme. Et j'ai envie de faire ma contribution, comme je te disais, voilà, ça fait un instant à travers de la musique pendant longtemps. Oui, je me rappelle de la question que je te posais tout à l'heure. En gros, j'allais te demander, ce que tu as dit, tes parents n'étaient pas c'est pas des musiciens ou musiciennes. Non.
Pas du tout. Est-ce que ça a été pour quand tu as dû annoncer, dire à ta famille, à ton entourage que tu voulais faire ça de ta vie, rentrer dans ces métiers-là? Wow. Yo dois rigoler sincèrement parce que c'était chaud. Je Ah, peux pas te mentir, c'était chaud. En plus, j'ai fait des études de médecine et tout. bah C'était oui, chaud. ah, Tu dois j'avoue, ouais. quitter la médecine pour se mettre dans l'art. Tu sais, c'est toujours délicat, surtout quand il y a des personnes qui connaissent pratiquement rien de comment ça se passe la vie d'artiste, de comment ça pourrait être. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est compréhensible aussi. Mm. Mais après, je me suis dit, bon, même si ils sont pas d'accord, voilà, je me lance quand même et peut-être dire qu'après de voir quelques résultats, ils ont commencé à y croire. Et Mm. actuellement, je suis très fier et très content d'avoir pris la bonne décision. Bah oui, on a qu'une seule vie et notre vie nous appartient. Voilà, quelque chose aussi que j'aimerais bien profiter pour le dire à toutes les personnes, surtout les jeunes qui sont, voilà, qui passent pour des situations plus délicates de ça, c'est que même s'ils sont pas d'accord, fonce. Voilà, Mm. après on Ah verra. ouais, ah oui, C'est la vie qui donne les réponses, fonce, que ça vaut la peine. ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui, je valide. Ah oui. Alors, quand quelqu'un découvre Maximo Rosalie pour la première fois, qu'aimerais-tu qu'il ressente ou qu'elle ressente au fond de lui d'elle? Sincèrement, je vous laisse à vous juger par vous-même et aussi le temps, je pense que donnera les réponses. J'aimerais bien toujours donner le meilleur de moi, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation. Peut-être que dans l'avenir, je pourrais faire des erreurs, mais en tout cas, je vais vous dire que je serai là pour donner le meilleur de moi et pour partager la meilleure version de vous-même. Et en plus, si vous arrivez à faire confiance à moi et à mon projet, je suis sûr que vous n'allez pas regretter parce que je suis là pour servir, pour donner plus que pour prendre, plus que pour recevoir. Je suis là pour donner. Et tout le temps, à travers la positivité, la résilience, la bonne attitude, la joie de vivre, comme vous méritez vous tous. Il va parler, hein. Magnifique. Ouais, je confie d'applaudir. Allez hop. Ah, On merci. applaudit, on applaudit. Merci, merci beaucoup. De rien, mais de rien. Merci à toi, hein. Alors, on va passer aux questions un peu plus courtes et voilà, il faut répondre du tac au tac, 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 direct. Donc, c'est ce que tu fais en vrai depuis tout à l'heure. Alors, écrire ou performer? Performer, écrire, les deux. Ah, ah, bien vu. Solitude ou liberté? Liberté. Ok. La plus grande épreuve d'un artiste indépendant? Je suis un artiste. Surtout, avoir une équipe capable d'aider à concrétiser tes visions et tes rêves. Hmm. Un peu comme un chef ou une chef d'entreprise. Magnifique. Alors, Cuba, Martinique ou Paris? Où ton cœur bat le plus fort? Waouh, 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 c'est une question assez forte celui-là. Qui va to you, et après, voilà, Martinique, et après Paris. Ouais, normal. Complète, il faut que tu complètes la phrase. Ma musique, c'est... Indispensable pour moi. Magnifique. Ok, c'est l'ultime question, Maximo. Oui, bah oui, c'est ça, hein. Ah ouais. Bah, on a fait un peu court. Je vais peut-être faire des questions bonus, on va voir. Alors, si demain, ta voix s'éteignait, qu'aimerais-tu qu'elle ait réveillé chez les gens? Si demain, ta voix s'éteignait, J'aimerais bien qu'à travers mes textes, il arrive à se sentir identifié et aimerait bien aussi pouvoir écrire des textes et des chansons pour d'autres artistes. ok, magnifique, magnifique. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Est-ce que tu as une dédicace? Est-ce que tu as, je sais pas, J'aimerais bien, avant de faire passer mon dernier message, vous inviter à vous tous. Le 28 février, je serai au festival Madi Square Garden. Là-bas, il y aura des danseuses, il y aura des expositions, il y aura aussi des concerts de différents artistes très talentueux et un concert à moi. En plus de ça, sera l'anniversaire de Black Mox. Je vous invite à vous tous parce que ça sera une expérience incroyable et inoubliable. En plus, je chanterai 100 chansons inédites, originales, remplies de vibes de la Caraïbe. En fait, vous allez faire un voyage à la Caraïbe sans même payer le billet d'avion. C'est ça que je vous dis. Voilà, un petit spoiler. magnifique, ça donne envie. Franchement, je vais prendre ma place, je vais prendre ma place. Et en plus, Ah, ouais, ouais. Allez-y, messieurs, dames. yeah. C'est à Paris, hein, pour le coup, parce que Madison Square Garden, il y en a un autre. Voilà. Ah non, Madi, en plus, M'a pardon, dit, ouais. voilà. Ce sera au musée du Ban, près de la Tour Eiffel, dans un endroit emblématique, bien charmant, bien cool. T'as Vous allez bien profiter, c'est sûr. yes, t'as déjà performé là-bas?
J'ai déjà vu des gens performer et tout. Il y a eu une expérience magnifique. Et c'est pour ça que je me suis senti inspiré pour aussi performer là-bas. D'accord, Oui. magnifique. Et bah, avec l'indiscrétion, t'es pas obligé de répondre, hein, mais du coup, c'est toi qui organise ou tu... Ou... Non, ça sera un autre organisateur qui s'appelle Black Mox. C'est Ok, lui qui organise. magnifique. C'est bien. Ah, C'est bien. merci. On ramène pas chez n'importe qui, Charles, top. Et la question Alors, c'était, désolé, est-ce que tu pourrais, la dernière question que tu m'avais posée là? non, la question tu m'as répondu, t'inquiète pas. Moi, c'est juste que, non, non, est-ce que t'as une dédicace, t'as parlé de l'événement, magnifique, parce que c'est vrai qu'il faut aller en parler. Oui. Euh, Et une est-ce que, dédicace aussi. En ouais. fait, un message, c'est qu'actuellement, je suis à la recherche d'une équipe capable de m'aider dans mes projets. S'il y a des gens intéressés, je serai à la disposition d'écouter ces propositions. Je pense que c'est le temps aussi de trouver des gens qui sont prêts à payer le même prix que je suis prêt aussi à payer. Ah, ouais, c'est Tu ça. vois, et si vous êtes capable et intéressé, voilà, n'hésitez pas à me contacter à travers mon Instagram, Maximo Rosali. Professionnel, le gars carré, le gars ici. Oui, oui, oui. Alors, monsieur, dame, il y a des carrières et il y a des quêtes. La tienne ressemble à un chemin d'âme. Ah, merci. Merci pour la vérité, hein. Merci pour la discipline, merci pour la vibration. Continue de te mettre les mots, même quand le terrain est dur. Parce que certaines graines changent des vies. Messieurs, dames, c'était Maximo Rodali dans Empreinte de gloire. Yes, un grand plaisir. Merci beaucoup à vous tous, hein. Merci, Jones. C'était un grand À plaisir. Maximo. Bye.